arrive toujours à point nommé. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Medellín, Colombie, dimanche 30 octobre à 15h et 17h, nous nous retrouverons au centre commercial San Diego. Il y a un mot que j'aime beaucoup. Il se trouve dans le chapitre 8 du Deutéronome. C'est généralement un rappel de tout ce que Dieu a permis dans la vie d'un peuple appelé le peuple d'Israël. Des situations qui semblaient critiques, compliquées, difficiles et que personne ne voulait vivre, mais très nécessaires pour rendre, pour mourir et pour avoir de la fermeté. Je suis pour ne pas commencer quelque chose que je ne vais pas finir, pour que nous apprenions la patience et la permanence dans ce que nous avons reçu et dans ce que nous avons cru, surtout les descendants de Dieu. Nous avons besoin de mourir et nous avons besoin de caractère. Et les caractères ne se font pas en République dominicaine devant les plagues, la brise de la mer. Les caractères ne se font pas dans le monde de Disney. Les caractères ne se font pas dans une plage paradisiaque où vous avez tout en votre faveur. Les caractères se forment dans un endroit où plus de gens viendraient à l'air et si peu, les caractères se forment dans les déserts. Maintenant, le problème est qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à nous habituer à ce que nous abandonnons déjà ou ce que nous considérons comme ne devant pas changer. Et je vais vous dire au préalable que les déserts sont permis par Dieu. Ce ne sont pas des endroits où vous allez vous garer, où vous allez rester et vivre. Ce sont des lieux de passage. Les déserts préfabriques de Dieu sont des lieux de passage, parce que la Dieu vit toujours sur toi. Il t'enseigne et travaille dans ta vie. Il transforme ton caractère et t'amène à changer ta vie, à avoir une autre perspective sur les choses, à en profiter, à être reconnaissant, à recevoir davantage et avancer. Les déserts provoqueront des moments de larmes, bien sûr, de désespoir, d'impatience, mais c'est là que nous devons déposer pour être complètement transformés par Dieu. Quand vous êtes dans les mains de Dieu, croyez-moi que les déserts porteront toujours des fruits pour les biens. C'est pourquoi la parole que je vais vous partager est dans le Deutéronome chapitre 8, verset 2. Je veux que vous mettiez votre nom là, parce que pour commencer ces paroles, dites votre nom. L'avez-vous déjà dit? Ensuite, regardez ce que le Seigneur vous dit. Rappelez-vous comme le Seigneur, votre Dieu, vous a conduit dans les déserts pendant 40 ans. Vous vous en souvenez? Il vous a humilié et vous a testé pour révéler votre caractère et découvrir si vous alliez vraiment obéir à ses commandements. Ou il vous a humilié en vous laissant avoir faim et ensuite, et en vous nourrissant avec la main. Une nourriture que ni vous ni vos ancêtres ne connaissaient jusqu'alors. Il y a fait pour vous apprendre que les gens ne vivent pas seulement de pain, mais que nous vivons par toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Vous voyez, il commence ce texte en disant: rappelez-vous combien il est facile d'oublier, n'est-ce pas? Mais Dieu n'oublie pas, sauf il s'agit de nos péchés, car lorsque nous nous repentons et demandons le pardon, il ne se souvient plus de vos péchés. La première chose que Dieu vous demande de vous rappeler aujourd'hui n'est pas les fois où vous avez échoué, mais les déserts à travers lesquels il vous a permis de marcher. N'oubliez pas d'où Dieu vous a pris. N'oubliez pas les processus que vous avez traversés dans votre vie et qui étaient nécessaires. Et deuxièmement, quand un nouveau processus arrive, un nouveau désert dans votre vie, apprenez que les déserts ou les processus de Dieu
ont deux caractéristiques. Numéro 1, il est momentan. Numéro 2, il est léger, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi compliqué qu'il n'y apparaît. Parfois, nous compliquons les choses. Parfois, même du plus de, nous voulons faire une racine carrée. Nous voulons prendre les logarithmes et ensuite, nous voulons les prendre pour diviser le nombre en deux, pour ensuite en faire une intégrale direct. Nous compliquons les choses et nous les compliquons parce que nous sommes têtus. Nous considérons que c'est quelque chose de simple que Dieu a déjà résolu. Ce n'est pas Dieu qui complique la vie. C'est nous qui les compliquons. Ceux qui disent que l'évangile est compliqué, que c'est vrai le Christ est difficile. C'est pas difficile. C'est nous qui les compliquons. Parce qu'il est difficile pour nous de renoncer à nos arguments. Il est difficile pour nous de renoncer à ce que nous considérons. Il est difficile pour nous d'être soumis à ce que Dieu considère vraiment et à ce qui est vraiment vrai et qui bénira notre vie. Le désert est donc léger et momentané. Pourquoi je dis cela? Pourquoi est-il important que nous comprenions cela? Pour que vous ne construisiez pas un ranch au milieu du désert comme 6 pasteurs? Oui, parfois nous nous conformons au Père en cœur. Avez-vous entendu le mot résignation? Nous nous résignons et nous pensons que nous allons mourir, que tu es là-bas. Mais est pour cela que le Seigneur nous a créés? Non, il n'y a plus. Le désert pour le peuple d'Israël n'était qu'un test de la Dieu les a émanés vers la terre promisée, mais il n'a pas émené ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que malheureusement, dans le désert, ils n'ont pas laissé Dieu travailler dans leur vie. Et c'est l'autre chose qui arrive. Nous luttons avec Dieu et nous ne les laissons pas nous guider. Nous luttons, nous nions, nous entravons son plan et à la fin, nous ne passons pas du désert. Ceux qui sont entrés dans la terre promise étaient une nouvelle génération. Ils sont nés dans le désert, mais ils connaissent Dieu. C'est triste de passer des années dans ma vie sans profiter de ce que Dieu a pour moi. Parce que j'ai simplement réuni de l'évangile et de Dieu dans mon esprit et je suis restée là. J'ai pas compris. Je me suis pas laissée transformer. Je n'ai pas compris que le désert n'est qu'une saison de la vie par laquelle il était obligatoire de passer. Là, j'apprendrai à dépendre de Dieu. Là, j'apprendrai et je saurai qu'il est mon guérisseur, qu'il est mon pourvoyeur, qu'il est celui qui me soutient, qu'il dessort de lui, il n'y a rien. Rien n'existe. Vois-tu, mon ami bien-aimé, ce que le désert produit, c'est une maturité de caractère. Je ne sais pas quel désert vous traversez aujourd'hui. Il peut s'agir d'une récession économique. Vous êtes au chômage. Vous avez une famille et vous vous inquiétez de ce que je vais ramener à la maison aujourd'hui. Je ne vous dis pas de rester les mains croisées, de continuer à frapper aux portes. Ce que je vous demande, c'est de ne pas désespérer, parce qu'il est inutile de prier Dieu, de donner votre fardeau et de retirer de vos mains pour désespérer au nouveau. Dieu, au milieu de cette obscurité que tu vis, il vous trouvera, parce qu'il est venu à ta rencontre. Il est là dans les déserts. Quand les routes sont effacées par les tempêtes de sable, le Seigneur siffle et les clarifie
pour que tu ne perds pas. Vous savez pourquoi? Parce que la crise d'aujourd'hui n'a pas été conçue par Dieu pour te perdre, pour te faire du mal. Les choses qui semblent un dommage dans ta vie, il n'en est rien. Il te renfonce et tu soulèves, et je te l'ai dit ainsi, mon cher ami. Parce que Dieu a une façon tellement différente de voir la vie. Il la voit bien mieux que nous la voyons et l'imaginons. Alors ne vous plantez pas dans les déserts, n'installez pas en ranch au milieu du désert, pas du tout. Faites confiance au Seigneur que cela est de momentan, mais que cela produit. Ce qu'il produit dans votre vie est éternel. Il demeure pour toujours et apporte une abondance de bénédictions dans votre vie. Père, je reçois ces paroles parce que chaque fois que je lis la Bible, tu me parles, Seigneur. Je me joins à tous les milliers, les centaines qui reçoivent ces paroles, qu'aujourd'hui leur est arrivé juste au temps, qui sont sur le point de prendre de mauvaises décisions, parce qu'il y a la pression de Père, il y a la pression dans les déserts, il y a la pression. Père, aujourd'hui je prie au nom de Jésus, que tu leur fasses entrer en raison de ne pas prendre de mauvaises décisions. Je te demande, Seigneur, que nous puissions être patients, comprendre ce que tu as besoin que nous comprenions, afin que les temps que tu as programmés pour que nous passions soient rapides et que nous ne soyons pas les longs. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu est toujours à l'heure. Avez-vous souscrit à notre chaîne YouTube? Allez sur YouTube et cherchez Devotionals Just in Time. Merci.